Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter ici la notion d'intervalle si tu es en classe de seconde et que tu galères avec ça. Ça fait longtemps ici que j'ai pas dit cette phrase. Allez, on est parti. Et bien ici tout d'abord, c'est quoi un intervalle par définition? Un intervalle c'est quoi en fait? Tu vois, c'est un ensemble de valeurs, tu vois. Et si on te dit par exemple x, il appartient à cet intervalle là, ça veut dire que x, il peut prendre telle valeur. Tu vois ici, je vais te donner un exemple pour te faire comprendre rapidement. Par exemple ici, prenons l'intervalle 3, 5. En fait, ici, quand on prend un tel intervalle, ça veut dire quoi? Et bien en fait, la borne ici qui est inférieure, c'est ce qu'on appelle la borne inférieure de l'intervalle, c'est la borne ici la plus petite, tu vois. C'est la valeur ici extrême et plus petite de l'intervalle. Et en fait, ici, par exemple, si on dit que x, il appartient à cet intervalle-là, ça veut dire que x, il peut prendre par exemple 4. Parce que ça, en fait, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles, en fait, x, il se balade entre 3 et 5. Il y a quoi entre 3 et 5? Ben, il y a 4,5, tu vois, il y a 4, il y a 3,7, etc. Donc x, il peut prendre par exemple 3,9. Mais attention ici, parce que si je t'aurais mis ça, c'est pas tout à fait la même chose que cet intervalle-là. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand tu vas mettre un crochet comme ça qui est tourné, qui est tourné de ce sens-là, ici, où les barres du crochet ici sont orientées dans l'autre sens ici que le nombre, dans ces cas-là, ça veut dire que tu ne peux pas prendre la valeur 3, tu vois. Je vais t'expliquer tout ceci maintenant. Parce que, en fait, tout d'abord, les intervalles, c'est lié aux encadrements, tu vois. Un encadrement, c'est quoi? C'est par exemple, ici, x, il est supérieur ou égal à 3, il est strictement inférieur à 6. Ça, tu vois, ce qu'on appelle un encadrement. X, il est supérieur ou égal à ce nombre, mais il est strictement inférieur à ce nombre en même temps, tu vois. Donc x, il peut prendre 4 par exemple, parce que 4 c'est bien supérieur ou égal à 3, mais c'est bien strictement inférieur à 6. Et en fait, cet encadrement ici, il va décrire un intervalle. Et aussi, on peut modéliser ça avec une droite numérique. Et d'ailleurs ici, je vais faire ici les trois trucs ici, comme ça je ferai les liens, et tu vas ici pouvoir comprendre ici ce que je veux te faire comprendre dans la vidéo. Maintenant ici, on va faire plusieurs points. Pour un premier point, si je te dis ici que x, il est supérieur ou égal à a, et il est strictement inférieur à b, où a et b sont deux bornes extrêmes de ton intervalle, tu vois ici que tu étudies. Dans ces cas-là, ça veut dire que x, il se balade entre quelle valeur? Ben, il se balade entre a et b, tu vois, ce que je viens de te dire. Sur une droite ici numérique, comment ici tu pourrais me représenter ceci? Pour la droite numérique, voilà ici comment on va se représenter cela. En fait ici pour la droite numérique, on va simplement ici placer une flèche comme ça, tu vois, et en fait tu vas mettre deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. C'est quoi en fait plus l'infini? Plus l'infini en fait c'est l'ensemble des valeurs, tu vois ici, qui vont vers l'infini mais en grandissant mais positif, tu vois. Par exemple 10 millions, 100 milliards, tu vois, que ça va de plus en plus grand, pardon, que ça s'arrête jamais, mais que c'est toujours positif, tu vois. Et en fait c'est quoi moins l'infini? Et ben c'est en fait pareil que plus l'infini, sauf que tu rajoutes un moins devant les nombres. C'est par exemple moins 100 milliards, moins 1000 milliards, tu vois. Ce sont des nombres qui vont en grandissant, mais négatifs. Et convenu que l'ensemble des valeurs réelles est infini, tu vois, tu peux jamais t'arrêter. C'est pour ça ici qu'on met des infinis, tu vois. Et en fait ici pour t'expliquer ce que c'est que la droite numérique, déjà ici, bah, premièrement tu vas placer tes deux bornes inférieures et supérieures de l'intervalle considéré, tel que A est inférieur à B. Bah oui, hein, parce que si B est inférieur à A, bah l'intervalle tu vois il a plus aucun sens, tu vois. Parce que X il se balade entre A et B, tu vois. Mais quand on dit que X il se balade entre ces deux valeurs, forcément que ça soit inférieur à ça, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu t'imagines bien. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que x, comme il dit qu'il se balade entre celui-là et celui-là, tu vas ici gribouiller cette partie-là. Parce qu'il est entre ça et ça, x. Et maintenant ici, il va falloir placer ce qu'on appelle les crochets, tu vois. Les crochets, c'est toujours ici un petit peu difficile pour un élève de seconde qui étudie ceci. Parce que dans le sens du crochet, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Mais regarde bien ici, j'ai une méthode. Et j'espère ici que tu pourras la prendre en considération. Regarde bien. Lorsque tu as x strictement supérieur ou égal à a, ça veut dire que x il peut être égal à a, tu vois. Quand tu as la petite encoche égale en dessous du signe, tu vois, ça veut dire que tu peux prendre la valeur. Donc x il peut être égal à a. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu prends la valeur A. Et quand tu la prends, comment tu orientes ton crochet? Eh bien en fait, tu vois, dans le crochet, tu as deux barres comme ça. Et tu vas orienter tes deux barres dans le sens du gribouillis. Ça veut dire que tu places ton crochet comme ceci. Tu vois, les deux barres sont dans le sens du gribouillis. Là, ça veut dire qu'on peut prendre la valeur A. Maintenant ici, est-ce que la valeur B, on peut la prendre? Eh ben non, tu vois, parce qu'il n'y a pas l'encoche égale en dessous. Donc tu ne peux pas prendre la valeur B. C'est strictement inférieur, mais c'est pas égal à B. Donc dans ces cas-là, eh ben tu fais le contraire. Si ça serait égal à B, tu placerais ton crochet comme ça, dans le sens du gribouillis, avec les deux barres dans le sens du gribouillis. Convenu ici que tu ne prends pas la valeur B, tu places ton crochet dans le sens contraire. Donc finalement, c'est comme ça ici qu'on représente l'intervalle ici de x sur une droite numérique. Et maintenant ici, par notation, comment on fait? Bah, c'est pas compliqué. Tu vas simplement dire que x, il appartient, avec le symbole d'appartenance ici,
A, point virgule B, mais tes crochets comment tu les mets? Et bah c'est exactement le même sens. Ton A tu le mets comme ça, et ton B tu le mets comme ça. Même sens que sur la droite numérique. Maintenant ici on va faire un deuxième point. Deuxième point, si x est strictement supérieur à A et inférieur ou égal à B en même temps. Déjà ici, comment tu fais la droite numérique? Et bah tu fais une droite, tu vois une flèche comme ça, moins l'infini, plus l'infini. Tu places ici tes deux valeurs, A, B, telles que A est inférieur à B, et x il se balade entre A et B. Maintenant ici, il faut savoir, est-ce qu'on prend le A ou est-ce qu'on prend le B, tu vois? C'est toutes ces histoires. Maintenant ici, comment on fait pour faire ça? On regarde s'il y a l'encoche égale en dessous. Si tu vois ici l'encoche égale, ça veut dire ici que x il est supérieur ou égal à A. Donc tu pourrais prendre la valeur A. Est-ce que ici il y a l'encoche égale? Pas du tout, tu vois, il n'y a pas l'encoche égale. Ça veut dire que tu ne peux pas, prendre la valeur A. Donc c'est-à-dire que tu l'exclus. Si tu devrais prendre la valeur A, dans ces cas-là, comment est orienté ton crochet? Il serait orienté comme ça, tu vois, avec les deux barres dans le sens du gribouillis lorsque tu peux prendre une valeur. Mais convenu que tu ne peux pas la prendre, tu orientes ton crochet dans le sens contraire. Maintenant ici pour B, est-ce que tu peux prendre B? Oui, il y a l'encoche égale en dessous. Ça veut dire que X il est inférieur mais ou égal à B, donc tu peux prendre B, tu vois. Donc ce que tu fais c'est quoi? C'est que tu orientes ton crochet dans lesquels en fait les barres, tu vois, sont orientées dans le sens du gribouillis pour prendre B. Donc ici, ton intervalle ici sur la droite numérique, tu le mets comme ceci. Et maintenant ici tu vas dire également que X il appartient avec le symbole d'appartenance à l'intervalle A, B. Tu suis ici le même sens ici, au niveau des crochets que sur la droite numérique. Et par conséquent, tu déduis ceci. Troisième petit point. Donc ça ici, c'est peut-être un petit truc qui perturbe un petit peu les secondes au début d'année. Mais ici, il faut surtout pas s'effrayer et rentrer ici dans la question. Je te dis ici la même chose, même consigne, mais avec x inférieur ou égal à A. Et ben tu vois, qu'est-ce que ça veut dire x inférieur ou égal à A? Ça veut dire que lorsque tu fixes une valeur à A, tu vois, ton x, et ben en fait, il est inférieur ou égal à cette valeur que tu fixes, tu vois. Par exemple, je te dis A est égal à moins 2. Bah tu vois, x il peut être égal à quoi? Bah à moins 3, tu vois, moins 3 c'est inférieur à moins 2. À moins 4 c'est inférieur à moins 2. À moins 100 milliards c'est bien inférieur à moins 2, tu vois. Et en fait ici c'est ça la notion qu'il y a derrière. Et tu vas me dire, ouais d'accord, mais quand est-ce qu'on s'arrête ici? Mais en fait tu peux pas t'arrêter. Pourquoi tu peux pas t'arrêter? Parce que si tu prends une droite numérique, tu vois, moins l'infini, plus l'infini, c'est là en fait où moins l'infini porte ici toute sa définition, tu vois. C'est parce que si tu fixes une valeur à A, dans ces cas-là, en fait, X, il se balade en dessous, tu vois, il est inférieur à cette valeur. Mais quand on dit que là, c'est infini, tu ne peux jamais t'arrêter. Parce que c'est pas exemple, tu te dis, bah d'accord, bah on va s'arrêter à moins 10 000. Ok, moins 10 000, il est inférieur à moins 2. Mais il y a également moins 100 000 qui est inférieur à moins 2, tu vois. Donc tu peux pas t'arrêter à moins 10 000, tu vois. Donc en fait finalement quand on dit que tu ne peux pas fixer, tu vois, tu peux jamais t'arrêter. Ici en fait comment on dit, eh bien en fait ce qu'on va dire c'est qu'on va placer ici un crochet sur le A, mais on va pas placer de crochet ici sur moins l'infini parce qu'on s'arrête pas, tu vois. En fait on va pas le placer sur la droite numérique, mais on va le placer dans un intervalle. Regarde bien ici comment c'est inférieur ou égal à A, donc il y a l'encoche égale, on peut prendre la valeur A, donc on oriente le crochet dans le sens du gribouillis, comme ça. Donc on place ici le crochet de cette façon. On place pas ici le crochet sur la droite numérique, par contre on va le placer dans l'intervalle. X il appartient à quoi comme valeur? Et ben il appartient en fait à moins l'infini jusqu'à A. De moins l'infini, tu vois, jusqu'à la valeur A. Moins l'infini c'est quoi? On met toujours ici une borne comme ça, exclue. On n'inclut jamais l'infini parce que par définition tu vois c'est infini. Et le A, convenu ici qu'on peut la prendre, on l'oriente dans le même sens ici que sur la droite numérique, tu vois. Donc x il appartient, tu vois, c'est la même logique ensemble là. X strictement supérieur à A, x strictement inférieur à A, etc., etc. Un petit exemple ici pour voir si tu as compris à la fin. Alors regarde, deux exemples pour voir si tu as compris. Premier exemple, x strictement supérieur à moins 10 tiers. Et deuxième exemple, x est strictement supérieur à 6 et strictement inférieur à 13 en même temps. Premièrement ici, on fait les deux droites numériques. Valeurs, donc moins 10 tiers sur la première. Ensuite, tu mets le gribouillis ici pour que x appartienne à l'intervalle considéré. Et ensuite, tu orientes tes crochets dans le sens du gribouillis. Si on te dit que x il a telle position par rapport à telle valeur, voilà, tu adaptes la situation selon ici ce que je te montrais juste avant. Que l'on va mettre. Allez, t'es avec moi, on est parti. Donc x il appartient à quel ensemble pour le premier? Et ben ici, il part de moins 10 tiers, tu vois. Et il va jusqu'à plus l'infini, tu vois là-bas. Donc, point virgule plus l'infini c'est toujours exclu. Et moins 10 tiers, tu l'exclus aussi. Même sens ici. Que sur la droite ici numérique première, et ensuite pour le second intervalle, on va dire que x il appartient à 6,13 avec les crochets dans ce sens là. J'espère que la vidéo t'a plu et que tout est clair.